Donc nous sommes avec Sacha Prost. Sacha, bonjour tout d'abord. Bon, comment ça se passe pour vous cette année, Trophée Andros? Trophée Andros, première course automobile on va dire officielle de ma vie, quatrième week-end officiel de ma vie, quatrième course d'Andros, donc c'est vraiment le début. Bon déjà je prends un plaisir de dingue, l'Andros c'est déjà une ambiance super, et puis je veux dire un truc complètement hors du commun, on fait quand même de la course sur la glace pendant l'hiver alors que tout le monde est chez soi, donc c'est vrai que c'est super. Et puis non, c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir progresser. Donc en palmarès, là je fais 10, 8, 6, 6, 4 et un podium la semaine dernière en faisant deuxième. C'était des conditions complètement différentes que la glace qu'on a eu ici. On a beaucoup de chance. Là, il faut que je me remette, on va dire, un petit peu en tête que je suis quand même là pour apprendre encore. L'année prochaine, je ferai une saison complète, mais là, j'apprends. Le but, c'est de viser un top 5. C'est là où je serais très content de faire un top 5, de bien contrôler l'auto, pas faire trop d'erreurs. Mais effectivement, il faut engager beaucoup de vitesse dans les virages ici. C'est des longues courbes, chose qui n'est pas facile avec nos propulsions. Donc voilà, là je suis vraiment en apprentissage, je suis que écolier ce week-end et puis j'essaie de garder ça en tête et pas trop me chauffer quoi, sur mon podium de la semaine dernière. Ouais, justement, comment ça se conduit là, ces voitures? C'est vrai que c'est très fin parce qu'il faut quand même engager pas mal de vitesse en entrée de virage pour pouvoir la faire glisser. Et une fois qu'elle est en glisse, si vous freinez, elle prend de l'avance. Si vous accélérez, elle a tendance à se retourner. Donc c'est vraiment très fin, c'est vraiment à doser et tout ça. Puis il faut essayer de faire le moins de chemin possible le plus rapidement. Des moments où il vaut mieux glisser, des moments où il vaut mieux essayer de pas glisser. Donc c'est vrai, c'est très compliqué. Franchement, c'est vraiment de la pure conduite quoi. Ouais, et puis avec des adversaires sérieux, hein. Il y a Aurélien Panis notamment. Non, Aurélien, c'est déjà on veut dire, presque un vieux loup de l'Andros, Ferrier, Gervoson, Beltoise qui roule depuis très longtemps, Buret qui est quand même un vrai pilote de course, Hornbauer aussi, qui viennent. Donc c'est vrai que moi je viens me battre, même le reste de l'année je roule pas forcément, même si j'ai peut-être 2-3 opportunités cette année de faire quelques courses, c'est pas mon métier. Mais bon, comme je dis tout le temps, je fais les choses à fond, donc là je me considère voilà, comme un pilote de course, donc je fais mon week-end le plus sérieusement possible. Après, voilà, le but c'est quand même de prendre le plus de plaisir possible. La semaine dernière, c'est ce que j'ai fait et ça a porté ses fruits, on va dire. Donc si je peux réussir à, en tout cas, avoir le même mindset ce week-end, ce sera déjà une réussite, quoi. J'imagine que votre frère Nicolas vous a donné quelques conseils puisqu'il a participé lui aussi au Trophée Andros. Oui, lui il a gagné les 2 premières éditions, donc c'est sûr qu'il était un peu à la base du truc et puis il avait, il a maîtrisé les choses pendant les années où il courait en Andros. Après, voilà, il m'a donné beaucoup de conseils, papa aussi, un peu au téléphone. Et puis bon, c'est vrai qu'ici l'ambiance est très ouverte, donc on m'a donné un peu de conseils. Peut-être qu'on m'en donnera moins depuis le week-end dernier. Mais voilà, non, c'est vrai qu'il y a une ambiance, il y a d'autres pilotes aussi qui sont maintenant en thermique, qui m'ont regardé, qui me disent. Hein. Donc j'essaye vraiment de faire une assimilation de tout ce que moi j'ai pu comprendre de la voiture, de tout ce qu'on me dit. Et par contre, au moment où je suis en voiture, juste d'y aller quoi, et de m'amuser. Est-ce que ce serait possible de vous voir en élite dans quelques années? Oui, c'est possible de me voir en élite, en tout cas en thermique, ou alors peut-être que ce sera plus la thermique, peut-être que ce sera juste de la 4 roues motrices électriques, mais c'est sûr que voilà, je pense que j'ai goûté aux fruits sacrés de l'Andros. Voilà, j'ai envie d'y rester. Maintenant, je vais tout faire pour pouvoir rester, mais pour l'instant, voilà, moi je prends mes aises avec l'électrique propulsion. On va continuer comme ça, en tout cas l'année prochaine, puis on verra après comment ça se passe. Alors dernier point, est-ce que ça vous plairait après le Trophée Andros de venir sur l'asphalte, notamment avec les 24 heures du Mans en endurance? Votre frère Nicolas le fait hein, sur Rebellion. Alors bon, l'endurance c'est sûr que c'est quelque chose qui me plaît, l'asphalte bien sûr aussi. Le but c'est de trouver la bonne opportunité, et puis quand on est amateur, on va dire comme moi, c'est de surtout trouver le bon championnat et la bonne voiture, pas d'aller s'embêter avec quelque chose qui est un peu peut-être un peu bâtard quoi, genre, avec tout le respect que j'ai pour le reste des compétitions automobiles. Donc non, là j'ai quelques opportunités cette année d'essayer d'aller tester un petit peu ça. C'est sûr que pour moi c'est pas forcément après ou c'est peut-être ensemble, voilà, de réussir à m'amuser un petit peu. Après moi j'ai un travail, voilà, je suis dans le vêtement, donc c'est quand même ça qui doit être ma priorité. Mais en tout cas le sport automobile, j'espère pouvoir l'avoir dans ma vie jusqu'à la fin de mes jours quoi. Ça, bien, Sacha Prost, merci beaucoup. Hein. Merci à vous. Ça a été une fierté de vous avoir à notre micro de Veidex. Merci beaucoup, puis je vous souhaite un bon week-end, alors bon meeting. Merci. Merci. Hein.